Merci à Sarah Cissé pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Deneba Diouf. Deneba, hein? Oui, Deneba. Deneba, consultant expert en management de la qualité halal. Vous êtes directeur associé de Halal Sénégal. Exact. Halal Sénégal, c'est quoi? C'est une agence privée créée depuis 2019 qui s'occupe des questions halal. Vous savez, le halal est un way of life. Donc c'est c'est un way of life. Donc ça englobe. C'est très américain, mais c'est très expliqué. C'est un way of life. Ça gère toute la vie du musulman. Alors le halal est né aujourd'hui à partir d'initiatives dans des pays où les musulmans vivent, mais qui n'avaient pas, qui avaient des difficultés pour manger halal. C'est de là qu'est né le halal. Mais de manière générale, aujourd'hui, c'est devenu un business florissant dans la mesure où l'islam est une religion qui augmente. Parce qu'en 1900, la population mondiale était de 1,8 Alors, aujourd'hui, la population musulmane a atteint la population du monde en 1900. Ce qui veut dire que c'est une population croissante. Alors, la deuxième chose extrêmement importante, c'est qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous faisons plus de 400 millions de musulmans. Alors, ces 400 millions de musulmans, c'est une société de consommation halal. Alors, au niveau mondial également, sur les chiffres, aujourd'hui, le halal engage pratiquement près de 6 000 milliards de US dollars au niveau mondial et le taux de croissance au niveau du business halal, il n'y a pas un autre taux plus florissant que le business halal. Alors, pour revenir sur l'Afrique de l'Ouest également, nous considérons que le Sénégal peut être une porte ouverte pour que le business halal puisse être une réalité. Mais il faudrait... Mais est-ce que le halal marche au Sénégal? Oui, c'est la question. En fait, pourquoi nous, aujourd'hui, nous voulons nous mouvoir dans les médias pour expliquer le concept du business halal? Est-ce que ça peut faire comme levier de développement pour le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest? C'est que le halal n'est pas très bien connu. Mais le Sénégal, à majorité musulmane comme population, les gens considèrent qu'on mange du halal. Mais moi, je fais mon analyse sur le halal à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de consommation du musulman qui a l'obligation de consommer halal. Et aujourd'hui, on note qu'il y a quelques jours, il y a eu le problème des chats qui ont été égorgés et qui voulaient vendre du chat des commerçants. Alors, à ce niveau-là, il faudrait voir que c'est la problématique de la traçabilité de ce que nous mangeons. Et le halal aujourd'hui permet en tant que norme de garantir aux musulmans que ce que nous mangeons est halal. Mais le deuxième levier très important qui m'intéresse le plus, c'est le levier économique. Alors du point de vue économique, il y a une plus-value, il y a une création de richesse que le halal peut faire au Sénégal et de manière très simple. Alors, la première chose, c'est que en 2019, j'ai été à l'extérieur. Un de mes amis m'a dit que c'était un stage en Turquie. Alors, quand vous voulez savoir si votre pays est industrialisé comme nous, il faudrait regarder, si vous allez dans un restaurant, il faut regarder autour de vous ce que vous portez, ce que vous mangez, la cuillère que vous utilisez, le mouchoir, donc tout autour, vos chaussures, est-ce que ça provient du Sénégal ou de l'extérieur? Alors, pour changer le paradigme aujourd'hui de l'industrialisation au Sénégal, il faudrait agir sur ces leviers très simples de comportement aussi bien dans le mode de la pharmacie, de la mode, et de l'ensemble de ce que les Sénégalais utilisent. Il faudrait qu'on change de paradigme en allant vers ces petites et moyennes entreprises, en mettant au Sénégal, à partir des initiatives du gouvernement, de mettre en place des initiatives qui permettent d'accompagner ces initiatives de développement pour faire de telle sorte que le Sénégalais, à la fin, quand il est au restaurant, quand il est en matière agricole et tout, on sent que le Sénégalais mange sénégalais. Et maintenant ça, adossé à cette politique aujourd'hui de la ZLECA, qui est la zone de libre-échange continentale, et au niveau ouest-africain, on peut développer des synergies très simples allant dans le sens de faire bénéficier à nos entreprises ce business halal au niveau local.
Alors, le deuxième point, c'est au niveau d'exportation. Alors, au niveau de l'exportation également, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous prenez, il y a des produits comme l'oignon. Aujourd'hui, le Sénégal produit de l'oignon. Oui. Alors, au niveau de l'oignon, par exemple, il y a des initiatives, parce que moi, aujourd'hui, je milite à la mise en place d'une structure de négociation commerciale. Mais cette structure va encadrer, mais elle va être également proactive en aidant le secteur agricole dans cette dynamique de coopérative instaurée par le président pour aider ces coopératives à capter les opportunités extérieures, à transformer cette information au départ à des contrats qui leur permettent à l'issue du produit agricole fait, vendu à l'extérieur, par exemple en Malaisie, si vous allez par exemple en Arabie Saoudite, c'est l'exemple de la luzerne, qui est un produit de fourrage utilisé pour engrosser et avoir du lait pour les vaches en Arabie Saoudite. Ça peut être un exemple pilote qu'on peut essayer au Sénégal. Parce on a commencé à en cultiver au Sénégal, mais pas beaucoup. Oui, mais si vous avez aujourd'hui, si vous allez au Soudan, c'était le grenier de l'Arabie Saoudite. Maintenant, à partir peut-être de ces insuffisances, le Sénégal pourrait capter ce genre d'initiative pour porter ça au niveau international. Alors, deuxième aspect également, toujours sur le halal. Oui, allez-y. Les deux autres vous êtes déjà dans le vif du sujet, alors que c'était des chapitres que je voulais aborder ultérieurement, mais il n'y a pas de souci. Et cela me fait comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez publié dans le journal Le Soleil récemment cet article ou cette tribune intitulée « Sénégal, l'économie, le seul véritable défi ». Et là, vous rejoignez la vision du Premier ministre qui avait également dit la même chose dans ce texte où vous analysez la déclaration donc, du Premier ministre sur la nature prioritairement économique des défis du Sénégal. Et vous y développez une vision concrète, comme vous venez de le montrer, hein, une vision concrète de l'économie, une priorité pour le Sénégal. Si vous voulez bien, on va mettre en perspective donc ce texte dans le cadre de la refondation économique, comme vous avez dit, et des principes de souveraineté. Exactement. Exactement. Alors à ce niveau-là, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut un changement de paradigme si nous voulons réellement aider les Sénégalais à se développer. Alors ce changement de paradigme, il est très simple. Je prends deux secteurs extrêmement importants. Aujourd'hui, le mécanicien au Sénégal. Parce que quand on parle de halal alimentaire et de halal non alimentaire. Alors dans le halal non alimentaire, nous avons les financements. Et nous avons des financements innovants. Alors aujourd'hui, nous connaissons les financements classiques, les limites du financement classique, qui ne partagent pas les risques. Alors qu'ici, en matière de financement halal, les risques sont partagés. Alors, à ce niveau-là, je prends deux secteurs. Le secteur, par exemple, des tailleurs. Si nous voulons aujourd'hui rendre le coût de l'habillement très simple, à bas prix au Sénégal, comme je l'avais dit tout à l'heure, il faudrait que le gouvernement accompagne des initiatives à fort impact dans ce secteur. En quoi faisant, la DER pourrait éventuellement... Parce que moi, je pense que souvent, les structures comme les tailleurs n'ont pas les mécanismes nécessaires pour le choix de leur matériel adéquat à l'international. Donc à ce niveau-là, la finance islamique propose des crédits bail où la DER se substitue aux tailleurs. La DER pourrait aller acheter et négocier à l'international à des coûts moindres pour le secteur des tailleurs, mais rendre par la même occasion ces tailleurs-là très performants à travers des machines. Mais cela devrait être accompagné par un encadrement dans le domaine de la formation, mais également dans le domaine de la tenue de la comptabilité, pour qu'à terme, quand on leur donne des machines, qu'ils puissent à terme pouvoir rembourser, rester avec leurs machines, professionnaliser leur business, et ça, ici, les accompagner sur les intrants, les tissus. On prend le secteur de la mécanique. Aujourd'hui, les mécaniciens ont des difficultés pour relever des véhicules. Je trouve inconcevable en ce moment-là, au Sénégal, que des mécaniciens aient des problèmes pour des soulevateurs. Alors, pour la question des soulevateurs, les Chinois, les Turcs ont développé des choses importantes. Mais à ce niveau-là, moi, je propose deux choses. La première chose, c'est d'aller acheter des machines pour les aider à travailler rapidement, à fructifier leur business, à avoir de l'argent. Mais à terme également, il faudrait que ces usines, ces petites usines de création de machines puissent être dans le programme
comme je disais tout à l'heure, de négociation commerciale pour que quand on négocie, par exemple, avec les Chinois, qu'on puisse à terme avoir cette usine. Je vous donne un autre exemple également. Nous consommons, pas sans pour autant faire de la publicité, Rani. Nous avons de la mangue au Sénégal. 40% de la mangue pourrissent dans les champs chaque année. Alors, moi je propose aujourd'hui que, à travers les principes du business halal, qu'on puisse aider à mettre en place des champions sénégalais qui vont produire de la mangue concentrée. Mais cette mangue concentrée, quand je parle de changement de paradigme, ce ne sont pas que des paroles. C'est tout simplement imposer à cet exportateur au Sénégal qui gagne beaucoup à travers cette boisson, lui dire que si vous voulez que nous continuions à prendre votre boisson, vous allez prendre en contrepartie notre jus concentré en mangue, nous allons le faire sur la papaye et autre chose. Donc moi aujourd'hui, de manière générale, ce changement de paradigme, je le comprends, mais je pense qu'il faudrait des structures adaptées. Et à ce niveau-là, je pense que le Premier ministre, quand il disait que le gouvernement travaille à la refondation de l'administration sénégalaise, c'est ce genre d'initiative qu'il faudrait mettre en avant pour que l'administration sénégalaise puisse dépasser cette étape de structure administrative, mais de structure proactive pour le développement du Sénégal. Bien, vous parlez également de créer des champions nationaux, une priorité stratégique, et surtout donnant l'exemple de l'industrialisation, par exemple, créer ces champions nationaux, mais pour un Sénégal souverain et exportateur, comme alors, vous venez de dire. Du point de vue de la souveraineté, le business halal, dans son développement, dans sa protection de l'humanité, colle bien avec la souveraineté. Alors, quand je parle dans cet article de ce concept, je pense que c'est très simple comme entendement pour que nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'Ouest-Africains, qu'on puisse travailler à ce que ça soit une réalité. Maintenant, quand je parle des champions nationaux, c'est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous venez dans un domaine comme la musique, le président Youssou Ndour est quelqu'un qui s'y connaît, qui a excellé, qui est un success story. Maintenant, moi, dans les processus de négociation que j'ai proposés, moi j'ai dit que quand nous voulons développer des secteurs, il nous faut choisir des success stories, des gens qui ont réussi dans leur secteur. Et à partir de cette réussite dans leur secteur, le gouvernement reste proactif pour implémenter des choses qui vont rendre les coûts de la vie faciles. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, le basalte, qui est un matériel de construction, est finissant, parce que moi j'habite Thiès, j'ai été adjoint au maire, je connais, Thiès est la première ville minière du Sénégal, le basalte est en train de finir. Mais on en a à Gogo, à Tambacounda, Kédougou, Tambacounda. Alors, construire un corridor, par exemple, entre Tambacounda et Dakar, permettre maintenant à des Sénégalais, parce que moi je pense qu'aujourd'hui je milite dans le cadre de la souveraineté, de prendre des Sénégalais sur la base d'un championnat, sur la base d'une étude bien fournie de ce que ces gens-là ont fait par le passé pour mériter d'être appuyés à être des champions nationaux, comme l'exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme Youssou Ndour qui a réussi. Donc quelqu'un qui a réussi dans le domaine des mines, qui est une structure sénégalaise qui a un bon bilan, on le choisit et on le propulse à être la première à pouvoir exploiter à partir de Kédougou le basalte pour rendre les coûts de construction très faibles au Sénégal. Alors c'est de cette façon-là, c'est de ce changement de paradigme que nous pourront éventuellement au jour le jour créer des champions nationaux et dans bien des secteurs. Dans le domaine agricole, parce que dans l'article, j'ai parlé de l'agriculture, j'ai parlé des mines, j'ai parlé également du commerce, le secteur tertiaire, qui est un business florissant au Sénégal. Et à ce niveau-là, moi je travaille dans la certification halal. Alors dans la certification halal, par exemple, pour vous donner un exemple très simple, vous avez la Malaisie qui est un champion, vous avez l'Indonésie. Alors, mais pour que les Malaisiens, les Indonésiens, les Saoudiens puissent acheter au Sénégal du poisson, ou bien de la viande, ou bien de la banane, ou bien de l'acajou, il faut que ce produit soit certifié. Il faut rendre ce produit certifié, mais certifié à la norme internationale. Et nous, la norme que nous offrons aujourd'hui, avec le concours évidemment de l'ASN, qui est l'Agence nationale de l'association de normalisation sénégalaise, c'est la norme communautaire portée par les 57 pays de l'OCI. Alors, quand on parle également du business halal, il faudrait savoir que
c'est la zone des 57 pays que couvrent les pays de l'OCI qui offrent du business. Et si maintenant le Sénégal veut s'implanter à travers ces pays-là, à travers l'ASEPEX avec qui nous sommes en contact, en partenariat, nous allons bientôt signer une convention. Il y a également la DPME. Alors, à ce niveau-là, ça nous permettra de faire une jonction des entreprises sénégalaises, leur donner l'information, et à partir de cette information, qui est un outil d'aide à la décision pour avoir de la création de richesse à partir de ce qu'ils font, le business peut se faire tranquillement. Donc nous, c'est un tout petit peu ce que j'ai développé, et je suis en phase avec le président Ousmane Sonko, parce que du point de vue politique également, nous connaissons un tout petit peu le Sénégal. Nous savons que le Sénégal n'a pas de problème sociétal. Le problème que nous avons essentiellement, c'est économique. Alors, le Halal Park aussi. Oui, le Halal Park, c'est un concept que nous adossons aujourd'hui. C'est une réflexion dégagée avec une structure qui s'appelle Absaya, dirigée par un de nos compatriotes qui a étudié en Malaisie, Mamadou Ndiaye. Alors, le Halal Park, c'est justement pour concrétiser cet espace d'évolution de la petite et moyenne entreprise sénégalaise à pouvoir profiter de ce business au niveau international. Nous posons le Halal Park adossé au pôle territoire développé par l'État du Sénégal. Alors, à partir de ces pôles territoires, nous allons... Évidemment, le Premier ministre Ousmane Sonko, lors de sa campagne, a développé pour chaque pôle territoire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passera. Maintenant, nous, il s'agira tout simplement d'identifier ce que nous avons comme potentiel. Et ce potentiel-là, nous avons la possibilité de le rendre exportable. Et quand on le rend exportable, on agit sur le Sénégal en termes de balance, pour que le balance soit équilibré. Mais également, c'est de la création de richesse, parce que souvent, à l'exportation, nos entreprises gagnent mieux. Donc le Halal Park est un concept que nous portons aujourd'hui à l'endroit du gouvernement du Sénégal. Mais pour couvrir tout cela, nous appelons le gouvernement à faire du business halal une stratégie nationale adossée à... Parce que le halal, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un way of life. Nous avons 95% de musulmans, 400 millions de musulmans au niveau ouest africain. Le Sénégal pourrait se positionner comme une ouverture du marché des pays de l'OCI vers l'Afrique de l'Ouest. Et c'est ça c'est une vision construite depuis 2011, et nous pensons qu'il y a de réels avantages à ce que le Sénégal puisse encore davantage profiter de ce marché pour le bien-être des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la petite et moyenne entreprise, ça démarre par industrialiser le gerte caaf dans le coin. Et je sais qu'il y en a des adeptes. Oui, et sur ce point, des adeptes du gerte caaf. Je le disais à mon ami député de Koungheul, je lui disais que Koungheul, qu'est-ce qu'on veut développer à Koungheul? C'est très simple. Aujourd'hui, si on veut développer l'industrie, on va à Koungheul, on organise les dames qui sont là-bas. Il y a juste la problématique de l'emballage qu'il faut régler. Ouais. Si vous réglez la problématique de l'emballage, vous créez des produits vendables dans tout le Sénégal à partir de là-bas. Le gerte va être moins cher. Et même ailleurs, on voyage loin parfois. Et la demande, c'est amenez-nous du gerte caaf. Exactement. Donc ça, ce sera exportable. Voilà, donc globalement, c'est des choses très simples, mais qui peuvent nous permettre de développer. Maintenant, l'autre aspect que je n'ai pas développé, c'est qu'aujourd'hui, le halal, c'est que la gélatine. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer avec le salon musulman, avec Oumindour, un salon bientôt. Mais ce salon-là, nous voulons faire comprendre aux Sénégalaises que la majeure partie des rouges à lèvres utilisés contient de la gélatine de porc. Donc c'est non halal, c'est des produits non halal. Jusqu'aux chaussures que nous portons, nous n'avons pas la garantie que la chaussure que nous portons est halal ou est fait avec la peau de cuir. Donc si c'est fait avec la peau de porc, c'est non halal. On ne peut pas l'utiliser. Donc, il y a tout un ensemble de choses à savoir dans ce domaine. Mais ce qui est intéressant, nous sommes dans le cadre du business. Nous voulons faire du business. Nous voulons que le Sénégal en profite et soit également une ouverture en Afrique de l'Ouest. Alors, paradoxalement, dans votre tribune, vous dites qu'il y a une stabilité politique exemplaire au Sénégal, qui est donc socle pour un avenir prospère. Et paradoxalement, on va vers un dialogue politique le 28. Vous, peut-être que vous auriez voulu un dialogue économique, pourquoi pas? Ou alors, à quand un dialogue économique?
Oui, un dialogue économique peut se faire. Je suis d'accord. Au regard de moi, ce que j'ai posé comme questionnement adossé à la proposition du Premier ministre, mais quand même, je suis pas d'accord avec cette classe politique qui dit que le dialogue politique n'a pas d'utilité. Je suis pas d'accord. Pour la bonne et simple raison que moi, je suis sénégalais, j'habite à Thiès, dans mon quartier. J'ai vu des jeunes, quand le président Macky Sall était là, qui ont eu des difficultés, qui ont passé des nuits dans les commissariats pour avoir la carte d'identité adossée à la carte d'électeur. Alors, cette proposition de faire de l'identification nationale et électorale en un seul coup me paraît être une chose extrêmement importante. Rien que cette proposition d'identification nationale et électorale pose le débat que ce dialogue politique a son lieu d'être. Deuxième aspect également qui est extrêmement important pour moi. La rationalisation des partis politiques. Avant la rationalisation des partis politiques, le budget des élections, le bulletin unique. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons dépasser au Sénégal le bulletin unique, aller sur les votes par anticipation, le vote par la digitalisation, parce que tout simplement, le Sénégal a fini de démontrer que on a un système électoral stable. Il faudrait juste renforcer les pouvoirs du Sénat et ensuite aller vers la digitalisation du vote pour certains. Maintenant, sur la question de la rationalisation des partis politiques, mais je pense que ça également, il faut poser le débat. Maintenant, poser le débat veut dire d'abord une analyse de la situation, parce que les contextes qui ont amené que les partis politiques ont déferlé au Sénégal sont différents. Donc il faut poser le débat, ne pas se précipiter, en discuter, même pourquoi pas poser le débat cette année et résoudre ça l'année prochaine, mais de manière consensuelle. Dieynaba Diouf, j'allais dire Sall, du nom de votre homonyme, oui, votre illustre homonyme. Dieynaba Diouf, merci. Merci beaucoup, Cédric. Merci. Merci également à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futurs Médias. Merci, bonsoir.